Bonsoir à tous, merci de choisir FM Télévision pour vous informer. Cette édition sera largement dominée par l'investiture du gouvernement Judith Souminois. Et décryptage à suivre avec Alain Gouma qui sera avec nous sur ce plateau. On va parler de l'essentiel de ces programmes gouvernementaux avant de terminer avec la Coupe du Congo. On connaît désormais l'affiche de la finale qui va opposer le club céleste. Mais d'abord, place à la politique, comme je le disais tout à l'heure, après son investiture hier 11 juin par l'Assemblée nationale, la première ministre Judith Souminois Toulouka a fait la remise et reprise avec son prédécesseur Jean-Michel Samaloukoune. J'ai cité ce mercredi 12 juin à la primature. À sa sortie, Judith Souminois Toulouka a prononcé ses premiers mots après sa prise de fonction. On va l'écouter. Première ministre, en premier lieu, je voudrais rendre grâce à l'Éternel qui mettre des temps et des circonstances et qui nous permet à tous d'être ici ce jour pour de remise et reprise. Ensuite, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le choix porté sur ma personne il y a maintenant un peu plus de 3 ans en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter Madame la Première ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi... Et puis sachez que le premier gouvernement du deuxième quinquennat du chef de l'État a été finalement investi ce mercredi 12 juin après un débat qui a suivi de la présentation du programme par la première ministre Judith Toulouka. C'était au cours de la plénière tenue du mardi 11 juin à 13 h au mercredi 12 juin à 1h55. On prend les pressions tout de suite avec Ruth Dinonzei. Comme à l'accoutumée, la cérémonie d'investiture du gouvernement souminois a connu une ambiance toute particulière au siège du Parlement au Palais du Peuple. 397 députés nationaux ont validé la motion d'investiture de l'équipe souminois. Tout a débuté par la présentation du programme estimé à 92,9 milliards de dollars américains pour le quinquennat, soit 18,6 milliards de dollars américains par an. Le président de l'Assemblée nationale a ouvert le débat houleux au cours duquel les députés nationaux ont émis quelques amendements et préoccupations jusqu'à tard la nuit. La première ministre a à son tour apporté quelques réponses aux préoccupations soulevées. Judith Souminois Toulouka a en outre sollicité une collaboration accrue entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je crois en revanche que l'union fait la force et que c'est véritablement ensemble que nous pourrons être à même de changer le destin de notre pays. Le président de la République a fixé le cap avec ses 6 engagements. Votre gouvernement les a éclatés en plusieurs axes d'un programme unique et il s'engage à travailler d'arrache-pied pour sa réalisation, tout en comptant sur votre accompagnement et votre encadrement en tant qu'autorité budgétaire. Pour l'instant, encore une fois et la main sur le cœur, je vous prie, honorables députés élus légitimes de notre peuple, de bien vouloir nous accorder votre bénédiction au nom de la nation, en approuvant à l'unanimité le programme que nous venons très respectueusement de vous soumettre, permettant ainsi à votre gouvernement de se mettre immédiatement au travail. J'ai dit et vous remercie. L'approbation du programme du gouvernement et son investiture ont finalement eu lieu. Il ne reste qu'à chaque ministre de ce gouvernement souminois de se mettre au travail en vue de l'amélioration du social du peuple congolais.
Toujours dans l'actualité, de leur côté, les personnes vivant avec handicap se sont aussi mobilisées pour accueillir la ministre Irène Sambo au Palais du Peuple. Les différentes catégories de personnes vivant avec handicap ont réitéré leur détermination d'accompagner la mission et puis la vision du chef de l'État par les canaux de Maître Irène Sambo. Reportage. Cette ambiance traduit le soutien des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables à la vision du président de la République ainsi qu'au programme du gouvernement Toulouka dont l'investiture est intervenue à l'Assemblée nationale. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, unies comme un seul homme, ont remercié le président de la République pour la reconduction de Maître Irène Sambo à la tête de ces ministères dont les jalons ont été posés lors du premier quinquennat, notamment la promulgation de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap ainsi que l'amélioration de leurs conditions sociales. Ce défilé agrémenté au rythme de la folklore Tétéla ainsi que de propos relayant les bilans élogieux de Maître Irène Sambo à la tête de ses ministères durant les 5 années précédentes, notamment la promulgation de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap, sont là les indices d'ambiance qu'on pouvait constater au Palais du Peuple. Certaines personnes vivant avec handicap sont allées plus loin jusqu'à démontrer leur détermination à appuyer les actions de Maître Irène Sambo durant ce nouveau mandat. Ces associations des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont passé toute leur journée au Palais du Peuple sous cette ambiance de joie. Que retenir de ces programmes du gouvernement présentés par la première ministre hier au Parlement? On va évidemment tenter de répondre à cette question à travers les décryptages d'Alain Ngom avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel Ngolo, bonsoir à tous les téléspectateurs de la FM Télévision. Je rappelle, vous êtes chef au service d'information FM Télévision. Merci d'être avec nous. Une première question. C'est vrai que la première ministre a présenté 6 axes, on va les dire, qui composent en tout cas 6 piliers. Merci beaucoup pour la précision et qui composent évidemment ces programmes du gouvernement. Et que retenir évidemment de ces programmes? C'est un programme ambitieux. C'est vraiment un programme ambitieux et je me suis posé la question quand elle devait répondre à toutes les préoccupations des élus nationaux. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'on puisse l'accorder 48 heures. Mais elle n'a demandé que 30 minutes. J'avais compris que c'était un travail qu'elle avait bien préparé et elle savait sur quoi s'atteler. Je vais revenir sur quelques piliers en prenant le premier pilier sur lequel... La création d'emplois, très important. Création d'emplois, c'est tellement très important. À ce jour, plusieurs Congolais sont dans les circuits informels alors que la République a besoin de se construire et si ces personnes ou ces populations pouvaient avoir de l'emploi, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, ça pourra permettre à ce que la République puisse évoluer. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui terminent leurs études à l'université, mais qui ne savent pas à quel sens se vouer, et d'office, ils deviennent des gens qui cherchent de la vie d'une manière informelle, dans l'incertitude, création de cabines, ils vont créer de petites boutiques pour tenter de vendre et de se trouver des sous pour quoi vivre. Mais à ce jour, si cela est effectif par rapport à ce que nous a promis la première ministre, je cite Madame Judith Suminwa Toulouka, je pense que ça va permettre à ce que plusieurs mauvais mœurs que nous vivons en République démocratique du Congo puissent disparaître. Mais il y a également un point qui retient plus l'attention des Congolais, c'est la sécurité. Par exemple, avec ce qui se passe dans la partie Est, pensez-vous qu'avec ces programmes, des stratégies développées par la première ministre, ça sera vraiment le moment d'arrêter évidemment tout ce qui se passe dans cette partie du pays? Effectivement, quand quelqu'un est occupé sérieusement, je trouve mal
que cette personne aille faire la rébellion. Mais dans ce même volet, elle a aussi parlé de la création d'une académie pour la police. Donc ça prouve à suffisance que le gouvernement souminois, si je peux l'appeler souminois, veut réellement élaguer ces mauvais mœurs que nous avons en République démocratique du Congo. C'est vrai, avec le budget, nous évaluons, elle a évalué le budget à 92,9 milliards pour les 5 ans, les 5 années à venir. S'il faille qu'on divise les 92 milliards par 5, nous aurons 18 milliards par an. Et avec un budget alloué à l'armée qui quitte les 1 milliard pour le 2 points ou 3 milliards, ça prouve à suffisance déjà qu'il y a cette volonté. Mais Alain Goma, justement, puisque vous parlez des chiffres, restons un petit peu, puisque vous avez quand même rappelé, c'est 92,9 milliards. C'est beaucoup. Pensez-vous que c'est un budget imaginaire ou peut-être que c'est plutôt réaliste? Non, je ne pense pas que c'est un budget imaginaire parce que déjà, l'année passée, on avait un budget de 16 milliards. À ce jour, s'il faille seulement qu'on fasse les calculs, on verra qu'il y a un ajout de pratiquement 2 milliards points et quelques. C'est en multipliant par 5. C'est pourquoi ça nous donne 92 milliards. Que les gens quittent la confusion, qu'ils rentrent dans le pragmatisme. C'est-à-dire, par an, on aura un budget de 18, quelques milliards de dollars. Donc, je ne dirais pas que c'est un budget imaginaire ou irréaliste. Je trouve que c'est réaliste. Mais sauf seulement que... Il faut mobiliser. Commencer par mobiliser, oui, mais aussi, quand vous mobilisez, il faut affecter dans les différents secteurs pour que ça puisse rencontrer tout ce que Madame la Première ministre a essayé d'étaler dans son programme d'action. Parce qu'elle a dit, dans ce programme d'action, chaque année, on aura 10 000 km de routes construites et entretenues, surtout les routes de dessert agricoles. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a une volonté politique, mais c'est les écrits et la réalité sont deux choses qu'il faille chercher à concilier. Il faut du temps, ce gouvernement, pour nous prouver ces travaux, puisque pour vous libérer, une dernière question, je le disais dans mon journal il y a quelques instants, c'est une plénière qui a commencé hier à partir de 13h jusqu'à minuit, à 1h du matin, pardon. Est-ce que ce n'est pas la plénière la plus longue de toute l'histoire? Je pense que ça peut être la plénière la plus longue de l'histoire, mais aussi c'était important parce que le président Vital Kamerhe, dans sa prise de parole, avait dit que les députés ne quitteront pas l'Assemblée si le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Moi, je le félicite parce qu'en suivant cette plénière, il a même demandé à son deuxième vice-président, le président Mbousso, s'il est fatigué, qu'il pouvait partir, lui, il va rester. Donc, ça prouve à suffisance qu'il y avait cette volonté parce que nous tous, nous avons crié que le pays était en arrêt et rien ne marchait. Il fallait permettre à la République de fonctionner. Et le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, n'a fait que son travail. Vous avez vu qu'au finish, on avait plus le nombre de députés qu'il y avait au début de la plénière, on en avait 405, mais comme le quorum était atteint, ils ont voté et la chose la plus importante, le gouvernement a été investi et la République peut maintenant fonctionner normalement. On quitte la République des ministres qui géraient les affaires courantes pour avoir des ministres aujourd'hui qui vont se mettre au travail. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était votre décryptage, Alain Goma, chef de service d'information à la FM Télévision. Merci pour toutes ces lumières à ces sujets, puisqu'on va continuer. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent en rapport avec l'investiture de ce gouvernement. On va donner la parole à Dani Chama, l'analyste politique, qui s'est dit satisfait et s'attaque à toutes les personnes qui contredisent le programme du gouvernement, car selon lui, tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Il est au micro d'Alain Goma. Je suis d'ailleurs satisfait du fait que le gouvernement soit investi pour contredire la thèse de ceux qui disaient qu'il y a frustration au niveau de l'Union sacrée. J'ai toujours dit aux gens qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y avait pas de frustration, mais il y avait des revendications politiques. Ce qui est tout à fait normal dans la vie politique de toutes les nations du monde.
nous ne sommes pas les premiers à subir ça. Partout dans le monde, ça se fait. En ce qui concerne l'investiture, je salue aussi la sagesse et l'intelligence de l'honorable président Vital Kamerhe, parce que c'est grâce à lui aussi que ce combat a été gagné. Parce que vous avez même vu vous-même dans la salle ce qui s'est passé. Donc l'objectif était de perturber même la plénière pour qu'il n'y ait pas l'investiture du gouvernement. Ici, je salue aussi la volonté politique du président de la République, de tous les politiciens congolais qui ont concouru à ce que ce gouvernement soit investi. Donc, je crois que c'est le Congo qui gagne par rapport à tout ça. Ce que nous devons savoir, c'est qu'en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Ça, c'est d'abord de un. De deux, lorsqu'on résout le problème de la jeunesse, on résout aussi le problème de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que parmi aussi les arguments avancés, le pourquoi de ceux qui rejoignent les mouvements rebelles à l'est de la République démocratique du Congo, ils disent parce qu'ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas de pain. Alors si aujourd'hui on accorde une importance particulière à l'endroit de la jeunesse pour leur emploi, ce n'est pas mauvais. Et on n'a pas dit aussi qu'on a négligé l'aspect sécuritaire. Parce que c'est une façon aussi de couper aussi ces liens-là entre la rébellion et la jeunesse de notre pays, parce que chacun va vaquer à ses activités. Il n'aura pas le temps d'aller prendre une arme pour entrer dans la brousse. Une autre voix qui s'élève évidemment pour analyser l'investiture de ce gouvernement, c'est celle de Jonathan Bongo, cadre de l'UDPS, qui souhaite la mise en pratique effective de ces programmes du gouvernement. Écoutons-les. Les priorités sont nombreuses. Nous avons pour la sécurité, aussi l'emploi de jeunes, tel que nous venons de le dire, qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent l'université, mais ne trouvent pas d'emploi. Et Madame la Première ministre, je sais qu'elle nous a promis beaucoup plus d'emplois au courant de ces quinquennats. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Et aussi par rapport à la sécurité, au niveau de l'Est de la République, nous savons que la population traverse vraiment un moment très difficile et ne pouvons pas accepter que cette condition puisse se perpétrer, puisse continuer. Nous ne pouvons pas accepter. Nous avons vraiment des ressources, d'abord sur le plan des ressources naturelles, à part cela, il y a d'autres secteurs où l'État va beaucoup plus travailler pour essayer de maximiser beaucoup plus les recettes, afin d'atteindre ces chiffres de 92 milliards qui n'est pas une utopie. Ça sera une réalité que si le gouvernement se met dans le travail, travaille réellement pour arriver à atteindre ces chiffres. Et puis sachez que la dynamique Guilain Yembo, DG non siglé, a marqué de sa présence au Palais du Peuple le mardi 11 juin lors de l'investiture du gouvernement. Une façon pour elle de féliciter les parrains de la dite structure Guilain Yembo, j'ai cité, et par sa nomination en tant que vice-premier ministre et ministre du Plan, et de remercier tout de même le président de la République pour le choix porté à sa personne. Alain Goma pour les reportages. Après plusieurs jours d'attente, c'est mardi 11 juin que la première ministre Judith Suminwa Tuluka et son gouvernement sont venus devant les élus du peuple pour défendre le programme d'action de ce quinquennat. Ce matin, les alentours du Palais du Peuple ont été envahis par les militants de partis politiques, arborant des drapeaux, banderoles et des chants en honneur de leurs membres qui prennent part dans ces gouvernements. L'on peut constater une forte présence des membres de la dynamique Guilain Yembo et de l'action audible pour la bonne gouvernance venus accompagner le parrain de leur regroupement qui est l'actuel vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Yembo. À son arrivée, l'homme qui prône la bonne gouvernance a été ovationné par la population congolaise et les militants de la dynamique Guilain Yembo venus nombreux pour le soutenir avec un ballet traditionnel en guise de son intronisation. À tous ces détracteurs, Sharon Mbouyi, président de la Ligue des jeunes de la DGN, lance ces messages. Il y a un slogan qui nous anime au sein de la dynamique, on dit le bon cœur ne perd pas. Ce qui est vrai, tout ce qui a de l'éclat apporte toujours, engendre des détracteurs. Nous connaissons la discipline de l'autorité, je citais son excellence Guilain Yembo,
Donc il n'y a aucun effet. Le chien aboie, la caravane passe. À son tour, le superviseur provincial de la ville de Kinshasa, Albert Doudou Ilunga, a remercié le président de la République pour le choix porté à son excellence Guylaine Yembo. C'est plusieurs sentiments à la fois. C'est la joie et c'est la reconnaissance envers le chef de l'État. Nous venons le remercier parce qu'il a placé sa confiance à notre modèle qui est Excellence Guylaine Yembo. Nous venons aussi confirmer et réaffirmer notre attachement à cet homme, à ses idéaux et sa manière de travailler. Nous sommes très rassurés qu'avec cette nomination du vice-premier ministre au plan, c'est enfin le décollage de notre pays qui a déjà commencé depuis que le chef de l'État est aux affaires. Le développement de la République démocratique du Congo passe par le plan. Nous souhaitons donc un fructueux mandat à son excellence Guylaine Yembo Mbouizia. Restons au Palais du Peuple pour parler de la mobilisation de la Fondation Pakabomba Kizito, une forte délégation conduite par le coordonnateur de cette structure, Maître Bourgeois Mboma, a manifesté son soutien au ministre de Mines Kizito. C'était à l'occasion de la cérémonie d'investiture du gouvernement. Reportage Guélor Mouya Torres Atibo. Les membres de la Fondation Pakabomba Kizito, Fopeka ASBEL, ont marqué de leur empreinte la cérémonie d'investiture des membres du gouvernement souminois. Monsieur Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, ministre des Mines. Tous unis comme un seul homme, sont venus soutenir le ministre des Mines, Pakabomba Kizito. Chants, cris d'acclamation, calico en main, ces membres de la Fondation Fopeka ont remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la nomination de l'homme qu'il faut à la tête du ministère des Mines. Une journée de fierté où nous, la Fondation Pakabomba Kizito, Fopek Asbel, nous saisissons cette opportunité pour remercier infiniment Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir jeté son dévolu à un de nôtres, en la personne de Monsieur Pakabomba Kizito. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui a de l'expertise. Et nous espérons, nous osons croire qu'il sera à la hauteur de répondre aux aspirations fondamentales de notre peuple, mais aussi aux aspirations et aux desiderata des agents qui évoluent dans le secteur minier. Ces scènes des liesses prouvent à suffisance que la Fondation Fopeka est déterminée à accompagner la vision du chef de l'État dans l'amélioration du secteur minier en République démocratique du Congo. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. On va déclore ce chapitre de l'investiture du gouvernement à la suite de cette plénière. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CNCO, estime qu'il faudra qu'on mette fin au système de détournement auquel on est habitué. Monseigneur Donatien Cholet a salué tout de même cette investiture du gouvernement et le plan d'action présenté par la Première ministre qui milite en tout cas pour la mise en œuvre effective de ces programmes pour le bien-être des Congolais. Nous y reviendrons avec le plus de précision dans nos éditions. Un mot de sport avant de terminer complètement ce journal. La Coupe du Congo, on connaît l'affiche de la finale de la 58e édition. OV Club jouera Céleste FC, les deux équipes respectivement vainqueurs contre Tinkas et Tanganyika D1 et 4-1. La finale interviendra le samedi prochain. Je rappelle qu'il opposera V Club à Céleste, les deux clubs quinois et qui en cas de victoire occuperont la 3e place des représentativités congolaises aux interclubs de la CAF. Voilà ce qui met terme à ce journal largement préparé par Rabi Fouka, réalisé par Guélor Mouya. L'actualité revient dans une demi-heure sur votre chaîne. Merci de nous rester fidèles.